ou les gens assimilés à l'extrême droite et l'extrême droite française, c'est que l'extrême droite française, c'est plus des intellectuels qui, euh, qui parlent de la guerre civile dans des essais. Je ne pense pas à Camus en particulier, mais bon, tu vois où est mon regard. Mhm. Tandis que chez les Britanniques, il y a vraiment une capacité à occuper le terrain et à se livrer à une violence qui est une violence. Alors, faut pas, on n'est pas face à une guerre civile pour l'instant au Royaume-Uni, on est plus à une violence en miettes, c'est-à-dire pareil, des zones très très localisées de violence qui peuvent être assez intenses, mais qui ne touchent pas en fait l'ensemble du pays et qui ne vont pas en fait remettre en cause le fonctionnement de la société britannique et la société capitaliste. Et ce qui est intéressant, c'est que en opposition à ce lumpenprolétariat qui descend dans la rue, on voit lumpenprolétariat issu des populations immigrées qui va en fait jouer un rôle un peu d'auxiliaire de la police pour rétablir l'ordre. Enfin, il y a un jeu très complexe qui rappelle beaucoup les analyses de Marx sur le lumpenprolétariat comme un moyen en fait de contrôler la pression qui monte d'une société en voie de décomposition. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me frappe assez. Ça, c'est pour les spécificités britanniques. La deuxième chose aussi qui m'interpelle dans ces émeutes, c'est d'abord à quel point le discours de violence devient de plus en plus acceptable, des deux côtés Mhm. d'ailleurs. Oui. Que ce soit donc l'extrême droite qui en appelle à aller casser du musulman sur les réseaux sociaux, on les connaît tous, les Dark Vador du 91 qui ont un avis sur les vaccins et sur Godefroy de Bouillon. Bon, il y a les mêmes en Angleterre, sauf qu'ils vont un peu plus sur le terrain. Et il y a aussi de l'autre côté, on a des personnalités, donc notamment un élu du Parti travailliste, Ricky Jones, est devenu la star puisqu'il a appelé à égorger les fascistes. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il fait cet appel à égorger les fascistes devant comment dire, un public qui correspond à des femmes obèses britanniques de 45 ans Et, de, en et, pleine crise de devant, la quarantaine. et devant une représentante de Amnesty International qui applaudit à sa Oui. déclaration. Et alors là-dessus, moi, je ne veux pas faire oiseau de mauvais augure. Bon, personnellement, quand je vois Ricky Jones, je pense qu'il ne va pas égorger grand monde. On est plus face au petit rondouillard qui se laisse emporter par les mots. Mais il faut se rappeler que les mots ont un sens. Et notamment, je me suis remémoré les travaux sur l'amorce des guerres civiles, des guerres de religion en Europe, où les historiens ont montré que la violence extrême provoquée par ces guerres de religion, où les gens se sont massacrés entre camps, a été préparée pendant des décennies, d'abord par un Par des discours discours. artistique de violence, puis après par des provocations. Bref, une Oui. société, ça se dresse à la violence. Et La, là, la je pression trouve, monte, ça bouffe de plus en plus et ça oui, explose à un moment donné. et c'est surtout, il y a des propos qui sont rendus acceptables. Oui. D'abord, dans les formes artistiques, je ne pense pas au rap, par exemple. Puis Évidemment. après, dans des manifestations par des excités qui sont incapables d'utiliser la violence. Et puis après, au bout d'un moment, des gens qui sont moins excités, mais qui, eux, peuvent utiliser la violence, ont tellement été biberonnés à ces paroles empoisonnées que ça se termine mal. Donc Mm. là-dessus, moi, j'avoue que je suis assez inquiet. Et j'aurais une troisième remarque à faire toujours sur cette évolution sociétale, c'est la mondialisation de ces événements. Alors, Mm. on l'avait un peu vu avec les émeutes en France en 2005. Je crois que c'est le premier moment où... Alors, il y avait eu bien sûr les émeutes à Los Angeles en 1991, Mm. puis les émeutes en France en 2005, où ces épisodes de violence en miettes, qui ne sont pas des insurrections, qui ne sont pas des émeutes, qui sont en fait plus une sorte de soubresaut d'une société en décomposition. Même celles de Naël, hein. Celles de Naël ont eu quand même un certain retentissement international aussi. Oui, Et c'est George vrai, Floyd aux États-Unis c'est avant vrai. également. Mais justement, tu viens là où je veux en venir.
je ne sais pas si c'est bien exprimé, mais c'est ce que voilà, c'est qu'on voit que de plus en plus, un événement local va être, remodelé, reconfiguré et réinterprété, voire influencé par un agenda mondial de tous les camps en présence. Mmh. Et ça, moi, ça me rappelle quand même beaucoup ce qu'avait évoqué, le politologue Huntington en 1991 avec le choc des civilisations, quand il avait justement prédit que des événements locaux, des situations locales viendraient progressivement à s'effacer pour s'imbriquer dans le schéma global d'un affrontement entre civilisations. On n'en était C'est pas vrai. du tout là dans les années 90. Là, je trouve, alors c'est peut-être l'effet des réseaux sociaux qui Oui. font que les images et l'information vont immédiatement se connecter à l'ensemble de la planète. Mais pourquoi donc, dans des émeutes en Angleterre, on se pose la question, d'un côté, d'avoir des drapeaux israéliens et de l'autre, d'avoir des drapeaux palestiniens? Quel est the fucking point au Bah, bout d'un moment? parce que les liens peuvent se faire assez facilement, mais effectivement, enfin le cœur des manifestations là, c'est surtout contre l'immigration de masse et non contrôlée et ça a dégénéré en certains débordements xénophobes, voire vraiment, pour le coup, islamophobes. Heu, mais c'est vrai que, je vois pas mal passer sur Twitter X, des comptes états-uniens qui justement partagent, les événements des émeutes et tout ça et qui, bah, justement donnent leurs avis dessus, heu et bah, en France aussi évidemment. Bon nous, c'est quand même plus proche, mais dès qu'il se passe en général quelque chose comme ça en Europe, quelque chose d'assez important, ça en parle, vite dans l'alternosphère, de manière globale en Occident, j'ai envie de dire. Mmh. Parce que justement, comme tu l'as dit, ça rentre dans des narratifs, bah, de tous les camps. Heu, En France, par exemple, on en parle enfin, apparemment, les médias français en parlent pas vraiment de ce qui se passe au Royaume-Uni, ni Mmh. même de l'attaque de Southport, à part sur CNews. CNews, ils en parlent, j'ai vu 2 jours de suite, ils en parlaient, ils suivent les événements. Heu, Ils ont mais toujours le pas choix été supprimés d'émissions, eux? non, non, c'est Énergie 12 Oh et là là. C8 qui ont perdu leur antenne, enfin leur fréquence. Mais et voilà, c'est, effectivement, je vois ce que tu veux dire avec cette intégration mondiale des événements. Mais ça rentre effectivement dans un truc plus large qui ressemble beaucoup à, comme tu l'as dit, à un choc de civilisation, heu, parce que le Royaume-Uni et la France sont 2 pays qui sont touchés par des maux similaires, même si la situation au Royaume-Uni est différente, mais quand même plus grave par certains aspects, parce qu'au Royaume-Uni, ils sont vraiment dans un modèle communautariste, au style oui, modèle, communautarisé, comme aux États-Unis, avec des communautés qui vivent entre elles, beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, heu, alors que chez nous, c'est plus des Méditerranéens, des Maghrébins, des Subsahariens, des trucs comme ça, heu et eux, ils vivent encore plus entre eux que, nos communautés, issues d'immigration, dans les banlieues et c'est Mmh. encore pire parce qu'il y a en France, il y a une tentative d'intégration qui est faite par l'éducation et des trucs comme ça, qui est maladroite et mal faite, heu, parce qu'il y a pas vraiment la volonté non plus. Mais au moins, il y a des tentatives qui sont faites. Mais au Royaume-Uni, heu, on a enfin, il y a par exemple des endroits où il y a la charia qui est appliquée comme loi. Oui, Heu, où il y a des des il y a où des la polices police il y a la police patrouille musulmane, avec un comme ça. conseiller charia. Mmh Mmh. et ça, c'est Et ça, c'est c'est les c'est c'est très chaud. les mariages mixtes sont beaucoup moins présents aussi. Mais justement, l'analyse traditionnelle, je pense à Emmanuel Todd, était de dire qu'en France, on avait une extrême droite bien plus influente, des tensions avec des émeutes urbaines bien plus vives, Mmh. parce qu'il y avait cet effort de frottement, cet effort Mmh. d'intégration. Ouais, Là où en Allemagne ou en Angleterre, on ne notait pas ces phénomènes du fait du chacun chez soi. c'est ça. Mais C'est je crois qu'on est des qu'on sociétés est qui un se peu touchent pas et qui, quand ça se oui. touche, ça pète.
Mais je crois qu'on est un petit peu en train de changer d'époque avec cette mondialisation et je suis quand même frappé du rôle de déclencheur du conflit en Palestine, qui Ça me ça semble ça accentue des tensions et ça ramène des questions. Alors ça importe encore plus, au travers des communautés musulmanes, la question palestinienne, mais aussi des communautés juives, nationales, mais pas moins parce qu'elles sont moins nombreuses, logique, et ça amène d'autres problématiques et d'autres positionnements qui sont demandés, des trucs comme ça. C'est ah, problème de connexion, on dirait. Excuse pour le petit problème technique, on espère que Gauthier va revenir assez vite. Je vous remets en attente, le temps que cela se règle. Mes excuses. Et on reprend. Nous revoici, navrés des problèmes techniques, Gauthier, reprends ton propos s'il te plaît. alors je dois redire sur les frottements ou pas? Non, non. D'accord. Alors le dernier point aussi que je voulais évoquer, c'est que ça se passe quand même à un moment charnière du Royaume-Uni parce qu'il y a eu l'alternance Mmh. avec l'arrivée des travaillistes au pouvoir après plusieurs années de domination du parti conservateur, Keir Starmer, le, 1er ministre. Alors, on présente là-dessus, il y a toute la, comment dire? La fachosphère qui évoque le fait que, comme c'est des travaillistes, la police protégerait, les, comment dire? Les antifas contre les fascistes. Bon, là-dessus, je pense que la police protège toujours, l'ordre, quel qu'il Mmh. soit. Donc, il y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je crois que ça peut expliquer aussi l'exaspération d'une partie de la population qui va nourrir justement ces émeutes, fascistes, avec tous les guillemets, les précautions qu'on Fascisante à la peut rigueur, employer pour ce mot, oui. Parce que, cette classe moyenne britannique a été ruinée par l'inflation, a été complètement dépossédée de ses services sociaux, vit dans une précarité de plus en plus grande, une dépossession culturelle également, qui font noter, et qu'en réalité, les travaillistes étaient arrivés avec un programme qui était plutôt un programme social, sauf Mmh. que comme le social coûte cher, ils ont plutôt commencé par des mesures sociétales.
Ouais, et Et ils se sont retrouvés aussi avec une petite surprise, d'un trou dans le budget plus important que ce qui était annoncé, et du coup, à devoir faire des économies, Et, avoir des c'est économies. là où Jordan Bardella est heureux de s'être planté aux élections législatives en France, parce que là, ça serait pas un trou, ça serait carrément un trou noir intergalactique qui Petite l'attendrait. surprise, on doit, oh, on doit faire des 20 milliards d'euros d'économies, comment on le Voilà. fait? Et donc, d'une certaine manière, ça, moi, je pense que c'est riche d'enseignements dans la perspective où, je sais, je suis un peu pataphysicien sur les bords, eh bien, le nouveau Front populaire réussirait à former un gouvernement en France. Je crois qu'il y aurait beaucoup de déçus et que très vite, on pourrait avoir des étincelles qui ne se manifesteraient pas par des émeutes sur le modèle anglais, mais qui pourraient faire entrer la France dans une zone de turbulence. De toute façon, on voit que la guerre civile moléculaire, parce que ce n'est pas une vraie guerre civile, cette violence en miettes est quand même en train de se généraliser dans Mmh, beaucoup de pays et oui, que bah, c'est sans doute lié tout simplement à la situation économique. Et on sent qu'il ne manquerait pas grand-chose pour nécessiter de mettre en place, alors là c'est mon côté très marxisant, des gouvernements plus autoritaires en matière de répression, appuyés par un lumpenprolétariat des rues à qui on lâcherait un peu plus la bride. bah, justement, enfin, tu parles d'autoritaire, mais au Royaume-Uni, déjà, la situation en fait, tout est pire au Royaume-Uni par rapport à la France. On peut se dire: «C'est un peu difficile Y compris d'imaginer la pire que bouffe, la France, des fois». enfin, il paraît qu'elle s'est améliorée. Entre autres la f oui, oui, tu parles les hamburgers et les frites, c'est pas britannique, donc ça marche pas. Coucou Raphaël Arnaud. Et puis encore, c'est même pas issu du sous-continent indien, mais bon, passons. Ce que je veux dire, c'est qu'au Royaume-Uni, par exemple, il y a une depuis 2023, donc ça date du gouvernement conservateur, il y a une loi qui permet, bah, d'arrêter quelqu'un si jamais il poste ou partage, du contenu qui est jugé, alors je n'ai plus les termes exacts de la loi, mais offensant, bref, quelque chose qui est qualifiable de potentiellement raciste ou de choses comme ça, peut, alors c'est un peu comme en France, on va dire, tu peux te prendre une amende pour, injures racistes et tout ça, ce genre de choses. Parce que là, on peut carrément venir avec, la police chez toi. J'ai vu des images de la police qui, sciait littéralement des portes pour entrer chez des gens. Bon, après, il reste à voir ce que ces gens avaient fait. Mais, Alors on ça est veut quand dire même qu'ils vont sur Elon une situation Musk. de menace. Il va Elon arrêter Musk, Elon il est Musk. tranquille. Elon Musk, il est tranquille, il est au Texas, enfin, je crois qu'il est au Texas, Parce là-dessus. que Elon Musk a tweeté, enfin non, c'est pas, je sais pas si c'est un Si, tweet, si, une interview, enfin je de crois toute que c'est un tweet. façon, bref, pour dire que la guerre civile allait arriver en Angleterre, etc., etc. Ah, Et la question qu'on se pose toujours avec Elon Musk, c'est est-il sincère dans ses opinions un peu, comment dire, controversées, ou est-ce que il essaye tout simplement de transformer un petit peu, de se créer une image de marque pour que ça rayonne sur c'est ses un troll. entreprises. C'est un troll et un provocateur, Elon Musk. C'est quelqu'un qui a très bien compris comment fonctionne internet, ses communautés, et il en joue. C'est très bien joué de sa part, d'ailleurs. Mais Elon Musk, justement, avait réagi à, une interview de Keir Starmer où il avait parlé, du fait que c'était inacceptable, qu'il y ait des attaques contre la communauté musulmane. Je résume très grossièrement. Et Elon Musk avait, répondu sous le tweet de cette interview, que ce serait bien que le gouvernement britannique se préoccupe de toutes les communautés, sous-entendu pas que la communauté musulmane, selon quoi, bah, il a raison et c'est le travail de tout gouvernement. Mais bon, on sait aussi ce qu'il entend par là, en général, parce que, bah, on voit un peu comment pense Elon Musk sur certains sujets. Voilà, Ah bon bah, bref. il y a les gènes bourgs qui doivent remonter de temps en temps quand même, hein. C'est ça. Bon, Voilà. On ne nous passe au attardons sujet d'après? c'est ça, ne nous attardons pas plus, je pense que ce sera un peu plus rapide, cette fois-ci. Donc, toujours avec des sujets réjouissants, on a eu, ce mercredi 7 août, la police autrichienne qui a arrêté 2 hommes à Vienne, donc en Autriche, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui projetaient d'effectuer un attentat, lors d'un concert de Taylor Swift, donc qui est une artiste états-unienne, très populaire auprès d'une partie de la jeunesse.
Heu et ceux-ci ont, donc il s'agit, de C'est jeunes de plutôt 12. une bonne nouvelle. Tu dis une nouvelle réjouissante. Déjà, il n'y a pas eu Non, d'attentat, première justement, bonne nouvelle, et il n'y a pas eu de concert, deuxième bonne nouvelle. effectivement. Et du coup, il s'agissait de 2 hommes, de 19 et 18 ans, apparemment radicalisés sur internet, qui, projetaient de tuer un maximum de gens, à l'arme blanche et au moyen d'un attentat suicide, apparemment. Et ils auraient avant, justement avant de se faire attraper, ils auraient juré allégeance à l'État islamique, pour pouvoir partager le succès de leur opération, hein, qui, malheureusement pour eux, heureusement pour les gens, n'aura pas lieu. Donc, bravo aux services de sécurité et à la police autrichienne pour le coup, et on souhaite plus de chance à Taylor Swift, pour la suite. Quoique, je crois qu'elle est passée en Pologne, là, Oui, heu, oui, oui. oui, c'est ça. Et puis il y a eu ça rappelle un petit peu l'attentat terrible lors du concert d'Ariana Grande, Mmh. justement, C'est vrai. en Angleterre. Mmh. Et puis évidemment le Bataclan à Paris en 2015 Effectivement, et ouais. l'attentat, à Tout Moscou, enfin en Russie, je me rappelle plus si c'était Oui, à Moscou. c'était à Moscou dans un théâtre, je crois. Oui, voilà, cette année. Donc on voit malheureusement que les salles de concert, sont des endroits avec, un public de masse, Ah bah, oui. donc ils peuvent être, visés. Mais donc, c'est officiel, c'est bien ils ont juré allégeance à l'État islamiste parce que Mmh. quand on m'a dit: «Attentat contre Taylor Swift», j'ai spontanément pensé à des trumpistes. Alors Évidemment. c'est peut-être C'est mon côté journaliste de Libération, mais il faut rappeler que Taylor Swift fait campagne contre Trump et Oui, c'est comme, ça, elle est très proche des démocrates, voilà. elle est présentée par certains comme l'arme, enfin, elle était présentée comme l'arme de Joe Biden, pour séduire la jeunesse, et pour faire un peu sa propagande, on va dire. Bon, Oui, mais maintenant elle est has-been, il y a Kamala Harris qui est dans la place. exactement, elle est pas assez métisse, c'est ça, pour Non, mais elle a surtout pas assez de swag par rapport à Kamala Harris. ah, sans Moi, doute. tu me donnes le choix entre Elle a pas un Taylor rire aussi Swift ou charmant. Kamala Harris, je choisis Kamala Harris tout de suite. Elle a Je pas fais le comme rire les charmeur journalistes comme du elle. Monde qui, depuis 2 semaines, passent leur temps à être dans une, Kamala mania. Taylor Swift, c'est la roupie de Sansonnet, par rapport au déhanchement de Kamala Harris, son charisme, ses idées, son sex appeal. Mmh. Donc, Non, tu es pas convaincu? ah, je ne critiquerai pas tes goûts, chacun ses goûts après tout, même si certains sont meilleurs que d'autres. Mais du coup, je fais vite fait un commentaire sur, le fait que la sécurité quand même, comme j'ai dit, a bien fait son travail et que, mine de rien, petite parenthèse, mais on n'a pas eu d'incident, du moins on n'en a pas encore entendu parler, si jamais il y en a eu, d'incident similaire pour les jeux olympiques de Paris. On n'a pas eu apparemment d'attentats déjoués, ou alors ils l'ont été faits suffisamment en avance, ou alors ils sont gardés sous le tapis, simplement. Mais dans tous les Si, il y cas, en a eu il un, n'y a pas eu de il drame. y a eu une Ah oui, au tout information début. sur un attentat déjoué au tout début, oui. Oui, oui, il y a eu quelque chose en Belgique, je crois, et il y a eu le sabotage à grande échelle des lignes, à haute vitesse, effectivement le jour de la cérémonie d'ouverture, mais sinon depuis, rien, donc là-dessus c'est tant mieux. On peut passer au Poussons sujet les doigts suivant? pour que ça dure, oui. Écoute, comme on a parlé de Kamala Harris, parce que c'est un peu mon king du moment, on va passer au ticket démocrate, puisqu'il y a Mmh. eu la nomination du vice-président. Enfin, candidat Alors, à la évidemment, il est vice-présidence. dans l'ombre de la grande dame, mais Tim Walz, donc, qui sera enfin voilà, le colistier de Kamala Harris Walz, pour les Walz, hein, rien à voir avec notre catalan préféré, Walz, oui, Walz, qui sera qui sera le colistier. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une surprise, parce qu'en fait, c'est un peu un no-name, quoi. mmh. Et je crois Bah, que c'est son avantage comme son inconvénient. il était gouverneur du Pourquoi? Minnesota, parce qu'apparemment toutes les grosses pontes, enfin il est actuellement je crois gouverneur du Minnesota. Oui, Toutes les oui, grosses oui, pontes du du parti Minnesota. démocrate ont refusé d'y aller, les Oui, Californiens ou de la côte, notamment est. Shapiro en Pennsylvanie, qui est Oui, pourtant un c'est swing ça. state. C'est ça. Shapiro, il est tellement pro-israélien que je me suis demandé si c'était pas un républicain, mais dans un sens, c'est
c'est logique au final, d'un certain point de vue. Mmh. Oui, et alors donc l'inconvénient, c'est que, voilà, on sent que c'est pas un poids lourd, ce qui est assez étonnant quand même parce que, Bah, c'est comme Vance, hein. oui, non, non, Shapiro est un poids lourd, mais Walz ne Ne l'est non, pas non, du non, tout. non, comme Vance, comme, JD Vance du côté avec, Donald Trump. Ce Ah sont oui, 2 Vance, personnes Vance, oui. relativement, bah, méconnues, à part des intéressés, de la politique, aux États-Unis. Et on sent que son avantage, c'est qu'il peut attirer un petit peu l'électeur médian Mmh. républicain qui trouve que Trump est trop extrême. Oui, Parce que bon, il est quand même, avec la là, NRA, donc favorable à la NRA. Il est présenté plutôt à gauche du parti démocrate, mais quand même très, très discret sur, justement les questions, israélo-palestiniennes. Et là encore, c'est quand même assez frappant que la question du positionnement par rapport au conflit palestinien devienne un critère pour fixer le colistier des États-Unis. bah, aux États-Unis, c'est une question qui est vraiment brûlante avec Israël, c'est très Ouais, compliqué, surtout pour les démocrates. oui, mais ça aurait pas été comme ça il y a une trentaine d'années, je Ah oui, pense. oui, oui, Ça montre vraiment un non, passage de génération. mmh, tout à fait. Bah, Et là, c'est donc en c'est fait l'électorat l'idée, jeune, qui est en jeu. C'est compliqué. ouais, en fait l'idée de Rawls, c'est un petit peu, c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression que c'est la caricature de l'électeur républicain comme se le représentent les démocrates, les spin doctors démocrates. C'est-à-dire un mec qui fait un barbecue avec ses voisins, le dimanche, qui a la soixantaine, qui est un peu bedonnant, grisonnant, Qui et a un donc qui fusil va rassure, automatique pardon? qui a un fusil automatique. Qui a un fusil automatique, voilà. C'est un peu ça, en fait. C'est le fan là où Trump a son fantasme du peuple américain qui est bien représenté avec Vance. C'est-à-dire, le petit blanc qui vient d'un État de la Rust Belt et qui a fait des études et qui a réussi. Donc on voit vraiment que le colistier, c'est c'est vraiment un truc de spin doctor, et si, en fait, c'est un poste si important que ça. Notamment, on voit que historiquement, souvent, les colistiers n'ont même pas rapporté le sui leur ét l'État où ils étaient gouverneurs. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas choisi Shapiro. Est-ce que Shapiro a eu un vrai impact sur le scrutin en Pennsylvania? Difficile à dire. Ouais, Moi, il y a un truc quand Le Minnesota risque quand même de rester démocrate parce que c'est un État où les démocrates sont quand même très forts. même, Heu, ouais. Oui, oui, c'est un État bien à gauche, en général. j'espère pour eux qu'ils vont pas le perdre parce que le gouverneur est colistier. Ça serait mauvais signe. Ouais, c'est clair, oui. Mais mais alors, moi, il y a quand même quelque chose qui est sidérant dans cette démocratie américaine, c'est qu'on voit que l'élection va se faire sur la Rust Belt. C'est-à-dire sur les zones qui Mmh, sont quand même en décrochage économique. ouais. Et qu'en Bah réalité, tout le monde se fout de ce que va voter la Californie, parce qu'on sait qu'ils bah vont voter démocrate. bah, oui, enfin, les côtes, on sait que la côte pacifique a très forte chance de voter démocrate, surtout la Californie qui est quasiment sûre pour les démocrates. Ouais. La Nouvelle-Angleterre qui est quasiment assurée pour les démocrates aussi. Ça se joue plus sur la côte sud, le sud profond, le Deep South et la Rust Belt qui quand même en fait la Rust Belt garde beaucoup d'importance parce qu'elle a beaucoup d'habitants et donc beaucoup de grands électeurs. Elle a un gros Oui, poids, avec ça et tout le ouais, monde essaye de séduire cet électorat, les ouais, mais républicains avec le ce discours que je veux dire protectionniste, ce que je veux dire, entre combien autres. de temps les électeurs de la côte est et de la Californie, qui sont les cœurs économiques du pays, accepteront-ils que le destin politique de leur pays soit dicté par une zone en perte de vitesse avec laquelle ils ont de moins en moins de contact? Mmh. Et c'est là où je vois venir quand même de plus en plus une remise en cause des résultats des scrutins démocratiques. Oui, alors ça, c'est sûr. Non, mais l'élection là de 2024 va être contestée quel que soit son résultat, les suivantes aussi, parce qu'on est dans cette ère, surtout aux États-Unis, où, bah, les soupçons et les preuves j'ai vu passer il y a pas très long là, aujourd'hui je crois,
une conférence de presse de Géorgiens, donc l'État de Géorgie, hein, qui reconnaissait qu'il y avait eu des tentatives de fraude en préparation, je crois, de l'élection là 2024, qu'il y avait eu des manœuvres et des appels qui avaient été faits pour des fraudes. Alors, j'ai pas vu particulièrement en quel camp ils auraient favorisé. J'ai ma petite idée, mais je ne vais pas la dire, même si on peut la deviner facilement. Là-dessus, c'est condamné, et dans le pire des cas, ça explose. Et là, après moi, le déluge. Après les États-Unis, le déluge. Ah bah, après les fraudes, de toute façon, il y a toujours eu des magouilles électorales. Bon, ça a toujours existé, hein. Mais Staline qu'elle soit disait: plus ou moins visible, «L'important, c'est pas qui vote, l'important, c'est qui fait le décompte des voix», hein. y C'est convenu. vieux comme le Merci monde, Staline. si j'ose dire. Mais là, moi, je me demande quand même quelle est la légitimité d'un système démocratique à partir du moment où le gros de la population, en fait, est Conteste. inutile pour le développement économique, dans le cadre de la mondialisation. Heu, Mmh, à quelle ça population va tu coincer à un moment. à Ça va quelle po coincer parce que à quelle comme population de tu notre penses? Quelle population est bah, je inutile? pense aux populations de la Rust Belt parce Mmh, que, je comment sais dire? pas. On voit de plus en plus que la richesse dans la mondialisation est produite par une minorité de personnes. Ça va peut-être changer justement, enfin peut-être, hein, avec, un retour un peu plus, sur, les valeurs de production et tout ça, et moins de spéculation. Parce qu'actuellement, c'est cet état de fait, effectivement, mais parce que le système économique est complètement, il est complètement hors sol. Je crois qu'on a 3 fois plus de valeur monétaire que de richesse, réelle, dans le monde, plus d'argent en circulation que de richesse dans le monde. Ce qui est n'importe quoi, et ce système, à un moment donné, bah, devra mourir, et il y aura beaucoup de casse avec. Et alors, justement, ces questions-là changeront. Qui deviendront les inutiles? Bon, après, reste à voir Mmh. quand est-ce que ça viendra, Oui, hein. bien sûr, non, mais après, moi, je ne place pas d'un point de vue moral, puisque évidemment, le Oui. principe de la démocratie, one man, one vote, j'y suis attaché. Mmh. Mais je ne vois pas, dans le contexte d'hystérie à l'heure actuelle, si Trump remporte les élections grâce à la Rust Belt, alors que les poumons économiques du pays ont voté contre lui, je vois pas comment ça peut bien se passer. Ah, les poumons, faut quand même pas sous-estimer l'importance, tout de même, des grandes plaines, et tout ça, qui sont quand même des gros exportateurs agricoles. Heu, alors oui, effectivement, c'est pas les endroits les plus sexy et tout ça, mais oui, effectivement, en termes de production de richesse pure, c'est surtout les côtes démocrates. Bon, on va pas faire de la sociologie électorale états-unienne, ce serait trop Ouais. compliqué, on n'a pas forcément les expertises pour Tout ça. ça pour dire que Walz est vieux, Vance est jeune Oh, ils sont pas si et enfin, il a pas l'air si vieux que ça, Walz, il a la il a 60 cinquantaine. ans, Ah bon? 60 ans je crois, ouais, 60 ans, là où Vance a 39 Ah ouais, effectivement, et l'écart, oh mon Dieu, et je encore trouve que encore ça un ça jeune. dit aussi ça dit aussi quelque chose. Ça dit aussi quelque chose Mmh. sur l'électorat que chacun veut séduire. Bah, Vance incarne la nouvelle droite Mmh. états-unienne, qui est quelque chose de politiquement intéressant, on va dire, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais bon, bref, Ouais, ne nous tandis attarderons pas dessus. que Heu, Walz incarne vraiment l'Amérique, voilà, l'Amérique déjà vieille, l'Amérique à papa. mmh. Bah, du coup, ne nous attardons pas trop dessus non plus. Je Ouais, te propose, passons au on va 4e. on va rester à un lien avec les États-Unis, avec un petit Mmh. point bref, avant de passer sur, je te propose, les fluctuations financières, sur la situation en Ukraine, donc qui, alors Quel est le depuis lien entre les États-Unis et l'Ukraine? Ils ne sont pas belligérants dans la je guerre que je sache. je vous laisse, je laisse le soin aux auditeurs d'établir les liens entre, ces deux États souverains, et totalement indépendants. Donc du coup, depuis, je fais un petit résumé, depuis, al plusieurs jours, voire semaines, le rythme de la guerre a changé en Ukraine, avec les Russes qui, sont capables d'effectuer des progressions plus importantes, qu'au cours
littéralement des mois précédents, ils avançaient de quelques centaines de mètres par jour en général. Et là, ils sont capables d'avancer de plusieurs kilomètres par jour dans certains points. On a des endroits du front qui étaient très calmes, car très fortifiés, où justement il y a du mouvement. Évidemment, ce sont les Russes qui avancent, parce que bah, l'Ukraine est, comme depuis longtemps dans cette guerre, sous pression, manque d'hommes, de matériel adapté, et doit dégarnir des fronts. Ils doivent soutenir le front principal, mais aussi un front secondaire au niveau de Kharkov ou Kharkiv. Euh, et bah, les Russes mènent bien leur campagne. Hein. Ils tuent l'Ukrainien, ils avancent, ils prennent du terrain, et dans une guerre, ce qui compte, c'est le contrôle du terrain. Hein. Qui contrôle le terrain peut imposer les conditions de la paix. Et dans ce contexte, on a eu apparemment une tentative, une manœuvre un peu surprenante de la part des Ukrainiens qui ont pénétré le territoire russe, C'est apparemment autour de hier, Koursk, c'est le ça? 7. C'est ça, dans le secteur de Koursk, au niveau de l'oblast de Koursk, où ils ont pénétré de plusieurs kilomètres dans le territoire russe. Chose qu'ils n'avaient jamais fait. Ils n'étaient jamais rentrés en territoire russe comme ça. Alors, on espère pour l'Ukraine et les Ukrainiens que ce n'est pas une ligne rouge qui a été franchie et que la réaction russe ne sera pas trop démesurée. Mais je trouve que ça sent, après c'est mon analyse de comptoir, hein, je trouve que ça sent la tentative de diversion désespérée, de la bête acculée qui bouge pour essayer de rester en vie. Et tout ça, et éventuellement mener une offensive en territoire ennemi pour galvaniser, mais de ce que Oui, j'en sais, le il y a une moral, dimension. tout va pas super bien en Je Ukraine parce pense que qu'il y a une les gens savent. dimension très Mmh, propagandesque parce que j'ai oui. vu passer pas mal de titres sur cette opération qui est la guerre est désormais en Russie. Mmh. Ce qui me semble Bah, aller quand même vite en besogne. ouais, bah, c'est de la communication. Les Russes et les Ukrainiens étaient sur une espèce d'accord où bah, c'était les Russes qui attaquaient et qui pénétraient en territoire ukrainien et pas l'inverse. Bah, parce que Ben si oui, ja c'est vrai que l'élément de langage, que la guerre est une guerre d'agression russe. bah, Là, si les Ukrainiens attaquent l'oblast de Kursk, oui. ça va, Oh non, quand ça va poser problème. que Non, tu penses pas? non, non, on reste quand même sur une agression russe, on va pas Oui, se c'est vrai, cacher. c'est les Russes qui ont commencé. Mais Autant pour moi. mais ce qui serait compliqué, c'est si jamais les Russes prennent ça comme, bah, d'accord, vous pénétrez sur notre territoire, vous avez cassé le statu quo. Du coup, on organise un front général sur toute la frontière et advienne que pourra. Si jamais c'est le cas, déjà que les Ukrainiens ont du mal à tenir le front, là, ça risque d'être potentiellement pire, et des dévastations encore plus étendues sur le territoire ukrainien et potentiellement russe. Heu, mais voilà, bref, la situation est à suivre avec Là-dessus, attention. quand on parle de manœuvre un peu de com, j'ai vu passer l'information que Poutine allait être arrêté parce Il a été que condamné tu sais, par il la a Cour été invité au internationale. Mexique. Ouais, au Mexique pour la cérémonie d'inauguration, je crois, du De la nouveau présidente? président, premier ministre, je ne sais pas. De la Et présidente. il y a donc l'Ukraine qui a demandé qu'on l'arrêtât si jamais il vient au Mexique. Bah, alors là-dessus, je, je pense que ça s'appelle du wishful thinking. Bah, Mais on sait pas, hein. Après, je pense que la présidente actuelle, qui est une héritière de AMLO, donc Andrés Manuel López Obrador, qui a été président jusqu'à cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Il a été président pendant 6 ans. Bah, doit être un peu dans son côté altermondialiste, on va dire anti-occidentaliste, mais raisonnable, hein, où on est proche des alternatives contre les bah, États-Unis et tout ça, parce que c'est toujours compliqué avec le voisin du on Nord. Hein. essaie d'être une nation pivot et de jouer sur les deux tableaux. C'est Parce ça. que c'est Hein. toujours mieux quand il y a deux personnes qui vous donnent du fric. C'est ça. Bah, ils ont C'est- raison en un sens, mais bon. Oui, 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 bien sûr. Voilà voilà On pour l'Ukraine. En passant sur le fric, justement, il y a les bourses qui font un petit peu grise mine ces derniers temps, Mmh. avec les indices qui tombent.
Alors, bon, globalement, c'est assez étonnant même, j'ai envie de dire, que ça ne soit pas passé plus tôt parce que la situation économique est quand même très problématique. Il faut se rappeler qu'avant la crise du Covid, on parlait déjà d'une crise économique importante qui pointait. Mmh. La crise du Covid a été l'occasion de geler un petit peu tout ça et surtout d'avoir des politiques qui vont, les politiques du quoi qu'il en coûte, qui ont provoqué l'injection de masse monétaire importante, très importante, qui ont entraîné l'inflation telle que nous la connaissons maintenant depuis plusieurs années, qui est en train d'ailleurs de ronger en fait les classes moyennes, Mmh. puisque ce qu'il faut comprendre, hein, et ça je pense que les gens ont du mal à le comprendre, c'est que, alors mauvais exemple d'ailleurs, puisque ça aussi ça commence à se casser la gueule, mais c'est que si votre appartement a pris beaucoup de valeur en 20 ans, c'est-à-dire s'il coûte beaucoup plus cher, c'est pas parce qu'il a pris réellement de la valeur, c'est juste que votre monnaie vous permet d'acheter beaucoup moins de choses et notamment vous permet de ne plus acheter cet appartement. Donc là-dessus, je crois que les gens s'imaginent être beaucoup plus riches qu'ils ne le sont et qu'en réalité, il y a un phénomène d'appauvrissement. Ah, à nouveau un petit problème technique. Nous allons attendre ce retour. En espérant que cela ne prendra pas trop de temps. Papalapapa. Ah, Gaut tu m'entends Gauthier? Oui. Alors, hop, hop là, je te remets. Alors, attends, voilà. Bon retour parmi nous, donc vas-y, tu disais? Voilà. Et qui dit inflation dit à terme baisse de la consommation. Mmh. Et donc impact sur les facteurs réels. On voit notamment les chiffres du chômage aux États-Unis qui sont pas très bons, 5,8% de chômeurs. Alors je comprends pas parce qu'Arnaud Le Parmentier m'expliquait il y a encore 6 mois que le bilan de Biden était exceptionnel d'un point de vue économique. Et Mmh. là, on nous parle de récession aux États-Unis pour l'automne. Bon, heureusement que Kamala Harris n'est pas comptable de ce bilan, mais ce qui lui permettra de remporter les élections. Exactement. Voilà. Après, je comprends Donc, pas trop. Moi, j'avais compris que à partir de un taux de chômage de 5 était considéré comme en plein emploi, je crois, donc on 5,8 c'est pas trop mal comme taux de chômage. Bon, après, c'est les États-Unis, il y a forcément plus de c'est chômeurs, les c'est plus complexe. États-Unis, c'est non, c'est enfin, globalement, on sent que la situation et puis le mot c'est surtout la consommation, je pense, le talon d'Achille. Mmh. Et à Les ceci gens ont vient moins d'argent. s'ajouter les raisons de la fluctuation boursière, qui sont en fait qu'on est face à une crise de liquidation Mmh. parce que, toutes les banques ont relevé leur taux directeur, depuis plusieurs années, 2 3 ans. Donc, pour justement essayer de juguler l'inflation, avec un succès d'ailleurs assez médiocre, parce que c'est de l'inflation importée, notamment sur les matières premières. C'est pas juste une inflation liée au trop-plein de monnaie. Et donc, cette hausse des taux d'intérêt a fait que l'argent a été cher partout, sauf dans un petit village gaulois, pardon, sauf au Japon, C'est un petit puisque village la banque oriental. puisque comme le Japon est un pays avec une population très vieille qui doit financer justement son vieillissement progressif, la Banque du Japon n'a pas pu se permettre de lever les taux, Mmh. donc elle a gardé des taux très bas. Ce qui faisait que le yen était peu cher et beaucoup de gens, des petits malins, ont emprunté du yen pour acheter des actions, notamment dans la technologie aux États-Unis. Mmh mh. Le gros problème auquel on est confronté maintenant, c'est que comme la consommation baisse, les résultats de ces entreprises de haute technologie sont un petit peu décevants et donc on entre dans une phase de liquidation. C'est-à-dire où tout le monde voudrait vendre les actions avant qu'elles ne baissent trop, sauf que le problème, c'est que vendre, c'est Personne pour bien, acheter. mais il faut trouver des acheteurs. Et donc on est face à une crise de liquidation boursière qui est assez classique. Mais je me demande quand même si on va pas, au bout d'un moment, revenir un petit peu à ce qui pointait le bout de son nez,
avant 2020 et qui a été mis au freezer par la crise du Covid et également, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire, une vraie crise économique mondiale Mmh. parce que, Ça arrivera fatalement, là, enfin, je pense pas que ce soit l'augure d'une véritable crise économique vu que c'est une action volontaire de la part d'une banque centrale pour, mettre fin à une situation anormale. Parce que j'avais cru comprendre que l'économie japonaise avait besoin que la situation change pour, que le gouvernement mène certaines politiques, heu et donc, là-dessus, c'est encore problème ah, encore problème de encore problème de connexion. Il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Il peut pas m'abandonner comme ça, hein? Il va revenir. Te revoilà. Heu, bon, heureusement, on approche de la fin, on approche de la fin. Donc du coup, je disais, je pense pas que ça mènera, enfin que ce soit vraiment symptomatique d'une crise économique parce que il s'agit de l'action directe d'une banque centrale qui, veut changer une situation pour, de ce que j'avais cru comprendre, heu, pouvoir se permettre certaines politiques économiques. Bon, je ne suis pas du tout un économiste, donc là-dessus je vais pas trop m'avancer et surtout, j'invite les gens qui nous suivent et qui nous regardent, à être un peu patients car ce lundi 12 août 2024, nous recevrons, Alexandre Lohmann pour justement nous parler de cette crise, plus en détail et avec, justement une expertise de quelqu'un qui s'y connaît, et qui n'est pas juste quelqu'un intéressé par l'information, qui va piocher des informations, Comme vos un peu serviteurs. partout. Exactement. Nous ne OK, sommes que d'humbles héros d'internet, et des journaux. oui et beh, écoute, on passe au dernier sujet alors, Exactement, sur le Bangladesh. exactement. Donc, on a eu, ces derniers jours, des informations sur le Bangladesh qui semblaient un petit peu sorties de nulle part, heu, avec des manifestations, et des événements qui ont dégénéré. Alors petit retour en arrière, heu, les événements actuels au Bangladesh prennent racine excusez-moi, prennent racine, plusieurs semaines auparavant dans le cadre de manifestations, heu, pour abolir une loi de quotas, qui apparemment était, accusée par l'opposition estudiantine, de favoriser les partisans de, la première ministre, à l'époque, au pouvoir et aujourd'hui en fuite, madame Hasina. C'est là où tu te dis que parfois il y a des réformes, faut pas les faire si tu veux être tranquille C'est et ça, mourir dans ton lit. c'est ça. Bah, il s'agissait d'une loi apparemment établissant une parité, dans l'accès à la fonction publique, donc qui aurait favorisé, je sais pas, sa clientèle ou des choses comme ça, bref, je ne sais pas C'est un exactement. peu, tu sais, quand il y a Guizot qui arrive et qui dit à Louis-Philippe: «Ah, ça serait une bonne idée de faire le code forestier en 1847» et en 1848, les 2 sont en fuite. C'est ça, des fois c'est une question de timing et des fois c'est juste une question de mauvaise idée. Heu et du coup, bah, on a eu des manifestations, donc apparemment menées par le mouvement étudiant. Donc, le mouvement étudiant qui est, la coalition, Students Against Discrimination, donc en rapport justement avec la loi qui favoriserait les partisans de Hasina. Heu et ces manifestations ont été durement réprimées, dans le cadre d'un blackout du pays, en matière d'internet ou, du moins un silence médiatique, autour des événements. Jusqu'à ce que, bien les Bangladais, apprennent la vérité sur les événements. On est quand même sur, heu, près d'une centaine de morts, dans ces manifestations avec la police qui tirait en tir tendu et évidemment à balles réelles, sur les manifestants. Donc ils voulaient vraiment pas qu'ils manifestent. Bon après,
autre pays, autre tradition de maintien de l'ordre, mais tout de même, J'ai envie de dire, même pour un une Français, c'est partie de la brutal, classe quoi. politique française en a rêvé lors de la manifestation des gilets jaunes. Les Bagdadais l'ont fait. Oui, c'est ça, mais eux, ils tiraient à balles réelles, enfin, les gilets jaunes, c'était au moins des balles en caoutchouc. Certes, il y a eu des blindés, mais c'était pas à Ah balles oui, mais il y avait réelles. des types qui rêvaient qu'on leur tirât dessus à balles Ah réelles, hein. oui, mais sans doute, mais entre les rêves et la réalité, il y a des différences. Oui, Heu, et ben, mais d'un autre côté, on voit que le gouvernement qui a donné l'ordre aux flics de tirer à balles réelles est aujourd'hui en fuite. c'est ça. Qu'est-ce Et qui la aurait pu justice advenir manante, si comme jamais dirait Hegel. il y avait eu des tirs à balles réelles pour les gilets jaunes? Eh ben, seul le dieu des Uchronies peut le savoir. Hem, Et alors donc dans ce cas, oui, le rêve aurait été peut-être que Macron prit la fuite, je sais pas. c'est ça. Tel, C'est tel un De Gaulle en 68, pour aller à Baden-Baden, pour revenir triomphalement sur son cheval blanc. Mais du coup, donc suite à cela, les manifestations ont dégénéré véritablement en émeutes, alors qu'elles étaient jusque-là assez pacifiques. Et on s'est retrouvé avec, ces derniers jours, les manifestants qui ont pénétré, dans le palais de la première ministre, qui ont mangé dans les cuisines du personnel, et tout ça, et avec la première ministre, donc Sheikh Hasina, qui a, fui le pays, donc fui le Bangladesh, pour, trouver refuge en Inde voisine et elle aurait apparemment demandé l'asile au Royaume-Uni. Ça me Heu, semble une bonne idée, mais le Royaume-Uni, c'est un peu dangereux comme on l'a vu en ces derniers temps. en ces temps-ci, oui, c'est ça, problème de timing encore une fois. Heu et donc du coup, bah, Ça veut pas non, on est dans un cas, enfin, après la fuite d'Hassina et la prise du palais de la première ministre, il semblait que la situation s'était un peu calmée et que, la le mouvement étudiant avait exprimé sa joie, bah, justement du départ de la fin de ce régime, qui est jugé comme étant corrompu, une tyrannie, ce genre de choses. Bref, les accusations classiques, contre un régime qu'on n'aime pas. Heu et s malgré tout, les événements sont poursuivis et bah, on a apparemment, des gens qui se mettent à aller brûler, des villages, des villages hindous au Bangladesh. Alors, rappelle quand même que le Bangladesh, anciennement Pakistan oriental, est une partie de l'Inde continentale, peuplée majoritairement de musulmans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hindous. La majorité ont fui la région, au moment des indépendances, mais il en reste toujours, tout comme il reste des musulmans en Inde. Et là, il semblerait que cette minorité hindoue, commence à être prise pour cible. Alors est-ce que c'est une conséquence de la liesse ou, est-ce que, je sais pas, peut-être qu'ils en voudraient prendre pour à cible une l'Inde? minorité en conséquence de la liesse, c'est quand même assez creepy, hein. Oui, c'est ça, mais moi je verrais peut-être, bah, ça comme une conséquence justement du refuge de Hasina en Inde. L'Inde étant majoritairement hindoue, hein, comme on le sait, heu, ils se disent qu'en s'en prenant, enfin, ils se diraient peut-être qu'en s'en prenant aux hindous, ce serait une manière de leur exprimer, bah: «Bande de salauds, vous êtes hindous, voilà», c'est comme si on se mettait à, je sais pas, à agresser des Algériens, si jamais la France perdait au foot contre de l'Algérie, je sais pas. Enfin, plutôt si, Gabriel Attal fuit en Algérie, j'imagine. Heu, c'est un peu bizarre, mais Oui, là, ça devient capillotracté. oui, c'est ça. Mais on, Mais j'espère qu'on comprend. alors, moi, là-dessus, ce que je remarque, déjà, faut rappeler à quel point les relations sont tendues entre hindous et musulmans, Mmh mh. que lorsque, ça chauffe de ce côté-là, il y a aussi le Pakistan, Mmh. quand même, qui est un pays musulman et qui est jamais très loin et notamment en rivalité avec l'Inde. Donc ça peut assez vite dégénérer, ce genre, de choses. Et ce qui m'étonne un petit peu, c'est à quel point on en parle assez peu dans les médias français. Mmh. Bah, moi, Heu, je sais que j'ai vu, enfin, tout comme pour le cas des émeutes, manifestations émeutes au Royaume-Uni, j'ai vu CNews en parler. mmh, Les autres, médias, je ne sais pas. mais enfin voilà, on voit quand même qu'il y a des violences et qu'elles sont beaucoup moins médiatisées que, par exemple, bah, les violences, qui frappent la Palestine ou Oui. les et ça montre quand même à quel point les images de violence qui sont mises devant nos yeux sont le sont toujours un petit peu dans un agenda.
dans un programme avec des réseaux, des canaux sociaux, enfin tout ça me rappelle un petit peu le rôle assez trouble de l'Azerbaïdjan au moment des émeutes en Nouvelle-Calédonie, Mmh. avec comment l'Azerbaïdjan avait favorisé la diffusion de contenus plutôt anti-français, avec le rôle de TikTok, etc., etc. Et on voit qu'il y a des conflits, des massacres qui sont saisis pour justement être diffusés à plus vaste échelle et créer un narratif global, alors que dans le cas de ces tensions et de ces violences entre hindous et musulmans, on est plus à une échelle régionale, bah, ça va être moins mis en valeur. Oui, après là, mmh, il reste à voir tout de même l'échelle et la réalité aussi, hein, c'est pas Mmh. sûr, j'ai peut-être dit d'énormes bêtises, mais ce sont des informations que j'ai vues passer. Heu, donc reste à voir, effectivement si c'est confirmé et si c'est confirmé, si ça s'étend, et quel impact, au final ça a, Eh bien, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on n'en aura pas reparlé dans une autre revue de presse, puisque effectivement. si on n'en reparle plus, ça veut dire que les violences ont cessé, c'est ce que tout le monde peut souhaiter. Et ça, que les gens, cessent de se taper dessus et parviennent à cohabiter, pacifiquement, on va dire. Et communier dans les valeurs de l'olympisme que la cérémonie d'ouverture a si bien su mettre en valeur, justement. Exactement. C'est un excellent mot un excellent mot de la fin. Eh bien, donc, je te souhaite une bonne soirée, Noah, et on Mmh. se revoit la semaine prochaine. Bah, une très bonne soirée à toi aussi, Gauthier. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.